Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Nathalie Baul et j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce deuxième webinaire sur les nouveautés SolidEdge 2022. Alors, pour votre information, vous pouvez retrouver le webinaire de la semaine dernière qui était dédié au workflow de travail sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de Romuald Bertin, consultant SolidEdge, qui va vous présenter aujourd'hui les nouveautés dans la gestion des grands ensembles. Nouveautés qui améliorent la création et la modification des grands assemblages. Romuald va dans un premier temps vous présenter la nouvelle méthode d'ouverture des grands assemblages pour ensuite aborder les thématiques des composants internes et l'activation des occurrences, pour enfin terminer sur l'exploitation des composants indisponibles. Comme vous pouvez le constater, les micros ont été coupés. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure. Romuald y répondra après la présentation. Ce webinaire sera enregistré et sera disponible prochainement sur notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, webinaire sur la partie gestion des grands ensembles, orienté autour des nouveautés de SolidEdge 2022, mais également petit rappel sur un ensemble de fonctionnalités déjà existantes dans l'outil, de manière à exploiter donc tous ces grands assemblages qu'on pourrait avoir. Tel que l'a indiqué Nathalie, on va commencer sur la partie aperçu d'assemblage ou ouverture partielle, donc qui est une nouvelle capacité de la version 2022 de SolidEdge, et qui permet, lorsque l'on va ouvrir un assemblage, de l'ouvrir de manière, dans un grand assemblage, de l'ouvrir de manière beaucoup plus rapide, avec très peu d'accès ensuite aux modifications sur les fichiers, mais à avoir la possibilité, lorsque l'on a ouvert cet assemblage en mode entre guillemets aperçu, de pouvoir gérer ce que l'on souhaite visualiser et donc modifier à terme, au travers de configurations d'affichage, au travers tout simplement de la sélection dans l'interface graphique, et de pouvoir facilement définir quels sont les éléments sur lesquels on veut travailler dans un premier temps pour les charger. On aura également donc dans ce contexte-là la capacité de venir, lorsque l'on va charger les éléments, avoir une barre de progression qui nous indique les différentes étapes d'ouverture du document et de tous ces documents liés, avec la possibilité à un moment donné d'arrêter le chargement des éléments si on voit que ça prend un peu trop de temps. Ça ne fermera pas le document, ça va tout simplement arrêter de charger les éléments que vous lui avez demandé de charger. Tout ce qui était déjà chargé sera accessible, le reste vous pourrez le recharger un petit peu après. Je vous propose tout de suite de basculer en SolidEdge pour regarder un petit peu comment ça se passe. Hop. Voilà. Donc, dans la version 2022 de SolidEdge, lorsque l'on va choisir d'ouvrir un assemblage massif, on a la capacité de définir en automatique au niveau des options la possibilité, par exemple, pour un assemblage qui aurait plus de 5000 composants, de venir l'ouvrir en mode aperçu ou en mode visualisation. Là, on est sur un assemblage avec plusieurs centaines de milliers de composants. Donc forcément, on est sur des éléments qui mettent un peu de temps à s'ouvrir. Contrairement à ce qu'on pourrait avoir dans les versions précédentes de SolidEdge, où en termes de temps de chargement, on va plutôt être de l'ordre de plusieurs minutes, 1-2 minutes en termes de temps de chargement. Ici, on est en train de parler d'un temps de chargement de quelques secondes, voilà, qui en plus couplé à la capacité maintenant d'utiliser le mode haute performance sur les grands ensembles, va me permettre d'avoir tout de suite quelque chose d'accessible. Voilà. Je rappelle au passage que ce mode performance donc, est disponible depuis quelques versions maintenant dans SolidEdge. Il permet facilement d'aller gérer automatiquement tous les états d'affichage des composants, également d'accélérer automatiquement les esquisses, donc au travers juste d'un petit bouton de switch, de passer par exemple d'une version entre guillemets image jolie qui permettrait de générer effectivement un certain nombre de livrables à une version étude, et sur lesquels effectivement les temps de traitement et d'exploitation vont être beaucoup plus rapides, ce qui va nous intéresser quand on est en phase de conception. Voilà. Ici donc il m'a ouvert cet assemblage en mode aperçu. Voilà. Donc on est sur une ouverture très rapide, et je vais avoir la capacité ici, au travers des barres d'outils, de venir soit au travers des configurations d'affichage, soit
au travers ici du menu sélectionné ou du clic droit sur les éléments avec la capacité de masquer, d'afficher seulement des éléments, définir qu'est-ce qui m'intéresse moi en termes de chargement. Par exemple, j'ai tout à fait la capacité de lui dire, dans un premier temps, il y a seulement cette partie-là qui va m'intéresser moi pour travailler. Voilà. Je vais pourquoi pas rajouter également ce petit morceau-là. Voilà. Et je vais avoir la possibilité ici de maintenant lui dire, ok, on va éditer l'assemblage. Donc on parle bien de l'assemblage complet, hein, mais en ne chargeant que ces éléments-là. Donc on vient réduire forcément tous les temps de chargement à ce niveau-là. Il vient m'afficher cette fameuse petite fenêtre de chargement, avec à tout moment, moi, la capacité de venir arrêter le traitement. Donc dans un premier temps, il récolte les liens, il charge les données, et ensuite il va gérer les états d'affichage s'il y a nécessité à un moment donné d'aller afficher des éléments de construction ou des choses beaucoup plus fines. Et donc là, je viens de charger mes éléments. Tout le reste ici, pour le moment, n'est pas disponible, n'est pas chargé, mais j'ai la capacité à tout moment de venir l'exploiter, le recharger, tout simplement en venant le faire apparaître, voilà, et de venir au fur et à mesure continuer à alimenter mes éléments. Voilà. On vient comme ça rajouter des petits morceaux. Et cette partie chargement rapide vient me permettre effectivement d'aller juste me concentrer sur la partie qui m'intéresse dans un premier temps, et puis ensuite de venir rajouter au fur et à mesure de mes temps d'étude les éléments. Ça vous permet aussi tout simplement de visualiser déjà ce qui a été fait sur un assemblage sans avoir besoin de charger l'ensemble des liens. Donc on va être sur des très très gros gains de temps sur certains calculs qui ont pu être faits au niveau de gros assemblages de type implantation d'usine, d'un point de vue Siemens. On passe par exemple de temps de chargement équivalent à 2 minutes 30 à 3 minutes de temps de chargement à moins de 50 secondes sur des assemblages avec énormément de composants. Et je rappelle toujours effectivement cette notion de performance des grands ensembles qui permet de vraiment accélérer toute l'exploitation, donc que ce soit l'affichage, la rotation, la sélection des éléments quand vous êtes dans un assemblage. En termes d'options, on va retrouver l'activation de ces éléments-là, toujours dans la partie ouvrir assemblage en tant que, où on a maintenant la possibilité de lui dire qu'on veut utiliser l'aperçu d'assemblage pour les grands assemblages. Voilà. C'est à vous de définir ce que vous considérez aujourd'hui comme étant un grand assemblage. Voilà. Il y a des valeurs qui sont définies par défaut, mais on peut à tout moment effectivement changer ces éléments-là. Et de la même manière, le mode performance, on peut l'activer en automatique à partir d'un certain nombre de composants présents dans l'objet, dans l'assemblage. On va revenir sur cette partie présentation. Donc toute cette partie-là va vous permettre de gagner du temps dans les temps d'ouverture, de visualiser réellement ce que vous voulez faire apparaître, et puis de ne charger que ce qui est nécessaire déjà dans un premier temps, et de venir après alimenter au fur et à mesure les éléments. Donc une des premières nouveautés de Solid Edge qui permet de gagner beaucoup de temps dans l'ouverture des grands ensembles. Tout ça est couplé bien entendu avec également la partie activation ou désactivation des composants dont on parlera un petit peu plus tard. Une autre nouveauté qui a été, alors du moins une évolution d'une nouveauté qui est arrivée en version 2021 de Solid Edge, c'est une meilleure exploitation de tout ce qui va être composants internes. Voilà. Aujourd'hui, les composants, jusqu'en 2021 version 2021 de Solid Edge, les composants internes n'étaient exploités que lorsque l'on allait, par exemple, intégrer un step dans un assemblage ou un step ou n'importe quel autre format neutre. Voilà. Maintenant, on a la capacité dans la partie Solid Edge toujours d'insérer ces éléments neutres en tant que composants internes. C'est aussi un des gros intérêts qui évite d'avoir tout simplement, lorsque vous ramenez un composant fournisseur, d'avoir à générer un certain nombre de pièces, alors que finalement cet élément-là, pour vous, si c'est un seul fichier, ça vous suffit. Voilà. Donc ça, on a toujours cette capacité-là, mais on a en plus maintenant la capacité d'aller nous-mêmes créer des composants internes à un assemblage, et ces composants internes de pouvoir les exploiter. C'est-à-dire créer des relations d'assemblage entre les objets,
gérer leurs propriétés et matières de manière à pouvoir exploiter tout ça dans les nomenclatures. Voilà. Quelque chose qui manquait dans la version Solid Edge 2021, c'est aussi la capacité à un moment donné de publier les composants internes, donc de pouvoir facilement lui dire maintenant ce ne sont plus des composants internes, mais ce sont bien des pièces indépendantes sur lesquelles je vais vouloir par exemple les réexploiter. Voilà. Et donc on a maintenant toute cette capacité-là, entre autres la capacité de gérer au travers du transfert ou du transférer ou disperser la structure d'un assemblage de type composant interne. On va regarder cette partie-là. Donc par exemple ici sur ce vérin, hop, voilà. Donc on a ici un assemblage d'un vérin. C'est un assemblage de type composant interne. Il n'y a pas d'autre fichier que le fichier assemblage qui s'appelle vérin. Voilà. Néanmoins, j'ai une première zone ici, composant interne, qui me liste l'ensemble des objets qui sont disponibles. Voilà. Et ensuite, je vais retrouver également ces informations-là ici. Voilà. Donc ça, ce sont mes occurrences. Voilà. Et j'ai la capacité à tout moment ici de venir prendre une occurrence pour la déplacer, pour l'éditer. Donc on va pouvoir modifier sa géométrie. Voilà. On va également avoir la possibilité de créer un nouveau composant interne. Donc, par exemple ici, je vais pouvoir lui demander de créer un composant et c'est comme une création de pièce en place. On va pouvoir créer le composant et puis le modifier directement. Voilà. Je vais pouvoir lui dire si je veux faire une pièce, je veux l'ajouter à mon assemblage. Voilà. J'aurais pu lui définir un nom. Il me crée ce composant interne et je vais avoir tout de suite la capacité de venir le modifier, de venir par exemple ajouter de la matière, créer une esquisse sur les éléments. Donc là je suis dans la technologie, je suis au travers de la technologie synchrone, mais je vais avoir effectivement toute la capacité de venir m'appuyer sur n'importe quel autre composant interne. Voilà. Pour venir par exemple définir un support. Voilà. Et on peut de cette manière-là très très facilement s'appuyer également sur les autres composants. Voilà. On pourra aligner les éléments. Ce qui est intéressant sur cette partie-là, c'est qu'on peut très très rapidement basculer d'un environnement à un autre. C'est-à-dire que si je souhaite éditer cette pièce-là, je peux basculer en édition là-dessus. Voilà. Donc un petit peu comme on peut le faire directement avec un assemblage, on va avoir effectivement la capacité d'éditer les éléments et surtout la capacité d'éditer, si on ressort, les éléments directement dans le contexte d'assemblage, tel qu'on pourrait faire avec des éléments synchrones. Voilà. Donc pouvoir prendre un ensemble de faces directement en sélection. Donc on va retrouver toutes ces capacités-là d'évolution que l'on avait dans les composants. Tout ce qui va être composant interne, on peut également donc les matricer. Voilà. On va avoir la possibilité, par exemple, sur cet élément-là, de venir lui créer un certain nombre de variantes en venant créer une matrice. Ça ne créera pas de nouveaux composants. Dans tous les cas, il n'y a pas de pièces. Au même titre qu'ici, on n'est pas venu rajouter des objets. Voilà, ils sont toujours, il n'y en a toujours qu'un seul, mais on est bien venu rajouter des occurrences d'un composant interne. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis on a aussi la partie relation d'assemblage. Donc on a tout à fait la capacité de venir définir des relations d'assemblage entre nos composants internes
de façon à pouvoir facilement glisser nos objets et de manière à pouvoir, par exemple, cet élément-là, l'exploiter en tant qu'élément ajustable dans un assemblage de plus haut niveau, sans pour autant considérer que c'est quelque chose que l'on va fabriquer, et donc on n'a pas forcément besoin d'avoir chacune des pièces indépendamment les unes des autres. La partie assemblage, composants internes d'assemblage, tel qu'évoqué, on a également la capacité de venir définir les propriétés sur les fichiers. Pour définir les propriétés sur les fichiers, ça va se situer dans la partie gestionnaire de propriétés. Étant donné qu'on n'a pas de fichier réellement sur les éléments, on va avoir la possibilité, au travers du gestionnaire de propriétés, d'accéder à chacune des représentations, entre guillemets, des composants internes, avec la capacité de lui définir des numéros de documents. Donc chacun de ces éléments-là, en fonction des noms qu'ils vont avoir, par exemple la pièce que je viens de créer, rien ne m'empêche de venir lui définir un numéro de document à tout moment sur les éléments. On pourra également rajouter toutes les colonnes qu'on veut à ce niveau-là, y compris des propriétés personnalisées si on le souhaite, voire des nouvelles propriétés. Voilà. Donc cette propriété-là pourra être alimentée. Donc on n'a pas besoin d'avoir les fichiers pour avoir les propriétés. Et concernant la partie matière, de la même manière, avec un petit clic droit sur un élément, on va pouvoir ici lui définir sa matière. Par exemple ici, je vais pouvoir lui définir la matière aluminium. Donc automatiquement, il vient, à partir du moment où je vais avoir intégré une matière à ces éléments-là, il va pouvoir rentrer en compte dans le calcul des masses, et on va avoir la masse réelle de cet assemblage-là, même si ce sont des composants internes. Donc ça vous permet également, lorsque vous allez rapatrier par exemple un step d'un fournisseur, si nécessaire, d'aller définir des matières distinctes pour les différents composants internes de votre objet, sans pour autant créer toutes les pièces, de manière à sortir une masse exacte. Voilà. Je rappelle également que dans ce contexte-là, vous avez aussi tout à fait la possibilité, lorsque vous êtes dans les propriétés physiques, de définir que vous voulez des propriétés personnalisées. Et si jamais le vérin a été fourni par quelqu'un et que vous savez le poids que, enfin du moins le fournisseur vous indiquait le poids de ce vérin-là, vous pouvez effectivement tout de suite lui mettre le poids directement, sans avoir besoin d'aller chercher la densité qui correspond aux différents volumes. De la même manière, on peut tout à fait, tel qu'on l'indiquait, transférer des objets. On va pouvoir regérer à tout moment la structure sur un composant interne pour aller l'envoyer vers tel ou tel assemblage pour organiser un petit peu tout ça. Donc je peux, si je le souhaite, leur descendre d'un niveau ou leur monter au niveau le plus haut. Voilà. Sur ces différents éléments. Les composants internes, le gros avantage, c'est que ça ne crée pas de référence sur l'assemblage, donc pas besoin sur le réseau ou sur votre station, donc pas besoin de gérer les liaisons entre les fichiers. Du coup, pas de renommage non plus. Lorsque vous avez besoin de renommer, il suffit d'aller renommer le composant directement ici. Mais ça ne cassera pas de lien. Voilà. Attention quand même aux assemblages, aux composants internes dans les assemblages. Voilà. Le but, c'est pas non plus d'avoir des assemblages de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de pièces qui sont de type composants internes, puisque c'est bien l'assemblage qui porte l'ensemble du poids des fichiers. Et donc, on peut vite se retrouver avec des fichiers assemblages qui vont, si on faisait ça sur les très très gros assemblages, on peut se retrouver sur des fichiers ASM qui, au niveau du réseau, pèsent plus de 700 mégas et donc sont difficilement exploitables au travers du réseau. Voilà. Donc, ça permet de gagner en termes de liaison, de gestion des liaisons. Ça permet de réduire le nombre de fichiers qu'on va faire apparaître sur les réseaux. Par contre, attention, ça reste quand même un fichier qui a le poids de l'ensemble des composants.
Autre chose intéressante sur cette partie composant interne, et qui est en fait, quelque chose qui est dérivé de la partie composant interne, c'est tout ce qui va être fonction technologique d'assemblage. Voilà. Aujourd'hui, les fonctions technologiques d'assemblage dans cette version 2022 ont été largement optimisées en termes de performance, puisque on s'appuie maintenant sur la capacité des composants internes à venir faire de l'ajout et de l'enlèvement de matière dans des pièces, mais dans un contexte d'assemblage. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus performant. Et autre petite chose qui va être intéressante, c'est que maintenant on intègre également la capacité de venir réaliser des enlèvements de matière directement sur du multicore. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui nous manquait dans les versions précédentes, mais là, comme on passe sur vraiment la fonction, finalement la fonction pièce telle qu'elle existe dans l'environnement pièce de Solid Edge, on a maintenant la capacité, lorsque l'on est dans l'assemblage et qu'on va faire des enlèvements de matière, de couper aussi tous les corps sur les pièces multicorps. Voilà. Donc c'est aussi cette partie-là qui va être intéressante et qui est liée au fait qu'on étendre la partie composant interne. Dernière chose sur ce sujet, pour le moment, l'objectif de Siemens n'est pas de remplacer les environnements pièces et tôles par de la modélisation interne à l'assemblage. Voilà. Donc toute exploitation, enfin du moins la création d'assemblages de pièces et de tôleries reste tout à fait normale dans le fonctionnement. Aujourd'hui, on a une grosse limitation, c'est que dans tous les cas, un composant interne, il est bien interne à cet assemblage-là. Et si on ne le publie pas, on ne sait pas exploiter cet élément-là dans un autre ensemble. On a par contre néanmoins la capacité à tout moment, sur ce type d'éléments, de venir, si nécessaire, les publier. Voilà. Donc, au niveau de ces composants-là. Voilà pour la partie présentation de ce sujet-là. Je vais repasser dans le mode présentation. Je note les questions, on y répondra à la fin. Voilà. Autre nouveauté de l'outil, c'est la notion d'activation d'occurrence. Alors, d'état d'activation d'occurrence. On a maintenant la possibilité dans les assemblages d'aller activer ou désactiver une occurrence. Attention, activer ou désactiver une occurrence, ce n'est pas la masquer ou l'afficher, même si effectivement elle va disparaître, mais c'est surtout l'enlever de la nomenclature, l'enlever des liens de chargement, et effectivement l'enlever de l'affichage. Voilà. Cette partie-là, donc on va le voir juste après, est directement accessible dans l'environnement, dans le Pathfinder. On peut avoir les objets désactivés, visibles dans le Pathfinder. On peut tout à fait aussi lui dire de ne pas les faire apparaître. Voilà. Lorsque l'on vient désactiver un composant, ça vient automatiquement désactiver l'ensemble des relations d'assemblage qui étaient concernées par ce composant. Voilà. Et on va avoir la capacité de gérer ces états d'affichage, enfin du moins ces états d'activation, au travers de variables, tel que ça peut être le cas pour des fonctions technologiques dans les pièces. Voilà. Et donc, on va pouvoir gérer ça au travers de formules. Voilà. Et cette nouvelle technologie d'activation et de désactivation d'occurrence, elle est compatible avec les familles d'assemblage. Familles d'assemblage dont je vais parler un petit peu à l'issue de cette vignette démo. Voilà. Je vais par exemple aller me mettre dans cet objet, on va aller éditer cet élément-là. Voilà. Moi, le but ici, ça va être tout simplement d'aller remplacer cet élément, voilà, par donc, qui est une option potentiellement de ma machine, par une sortie totalement droite. Voilà. Et donc j'ai la capacité ici de venir lui dire je souhaite désactiver cet objet. Voilà. Donc, automatiquement,
il vient m'enlever, me désactiver l'ensemble des relations qui sont associées. Voilà. Il me met ce petit panneau pour me dire que c'est désactivé, et effectivement, je ne l'ai plus à l'écran. Si maintenant je sortais une nomenclature, un rapport, peu importe, n'importe quelle extraction de BOM sur ces objets-là, automatiquement cet élément-là il est exclu de la BOM, il est également exclu de tout ce qui va être calcul de volume et de masse. Voilà. Donc on a bien désactivé notre élément. On va pouvoir aller chercher notre autre objet. Il fait des mots. Hop. Sortir de l'édition. Voilà. Voilà. Et je vais aller insérer ma petite pièce. Voilà, directement à la place. Et on va même verrouiller la rotation. Voilà. Donc là maintenant j'ai mes deux composants. On va les mettre côte à côte. Voilà. Sur lequel je vais pouvoir également donc désactiver celui-ci si nécessaire et puis réactiver l'autre au besoin. Donc on peut gérer manuellement de cette manière-là. On va également avoir la possibilité d'ajouter une variable de suppression, par exemple sur nos deux objets. Voilà. Et sur cette variable de suppression, donc au travers du tableau de variables, on va les retrouver en bas. Alors j'ai pas dû créer l'autre. Voilà. On va les retrouver en bas de notre tableau de variables, nos deux éléments. Quand on passe dessus, il vient nous indiquer quel est le composant qui est dans l'arborescence, quel est le composant qui est sélectionné. Voilà. Et puis ici, j'ai tout à fait la possibilité de lui dire, bah, celle-là, finalement, son mode d'activation, c'est l'autre formule, un moins l'autre formule. Le fait de le gérer comme ça, bah, tout simplement, maintenant, si je réactive mes différents éléments, ça vient automatiquement désactiver l'autre. Donc on a comme ça la possibilité au travers de formules de venir le gérer. Et tel qu'indiqué, on va également avoir la possibilité de le gérer ça au travers des familles d'assemblage. Donc on a effectivement cette partie-là. Ce qui est intéressant sur la partie famille d'assemblage, une des nouveautés qui va potentiellement vous intéresser pour ceux qui en feraient. Voilà. Hop. Donc je vais créer un premier membre. C'est la capacité maintenant de lui indiquer lorsque vous allez enregistrer votre famille d'assemblage, comme pour les pièces,
de ne pas avoir en fait l'enregistrement de chacun des membres. C'est un peu le souci qu'on avait avec la famille d'assemblage, et qui empêchait globalement une exploitation sur des éléments massifs ou avec beaucoup de membres. C'est la capacité à un moment donné de lui dire lorsque j'enregistre, je veux pas forcément tout mettre à jour. On avait ce souci-là dans les anciennes versions, où en fait dès qu'on venait enregistrer une famille d'assemblage, ça venait mettre à jour automatiquement tous les membres. Pour peu que vous ayez en plus des familles d'assemblage qui contiennent des familles d'assemblage, on se retrouvait très vite à avoir des temps d'enregistrement qui pouvaient être de l'ordre de la dizaine de minutes, alors que finalement on avait juste besoin d'enregistrer les modifications sur un assemblage. Voilà. On a maintenant la possibilité, lorsque l'on est dans la partie assemblage alternatif, de venir ici lui dire, donc faut enregistrer une première fois le document, hein, mais qu'on souhaite enregistrer seulement la source et le membre actif. Voilà. Ça sera ensuite à vous, comme pour les familles de pièces, de venir propager les membres. Voilà. C'est-à-dire de venir vous assurer qu'ils sont mis à jour. Voilà. Exactement comme une famille de pièces. Et exactement comme pour une famille de pièces, dans le cas d'utilisation d'un membre qui n'aurait pas été mis à jour, il va vous l'indiquer lorsque vous allez ouvrir un assemblage qui a par exemple une version 1 de l'assemblage test. Si cette version 1 n'a pas été mise à jour, lorsque vous allez ouvrir votre assemblage, il va vous le dire. Attention, voulez-vous mettre à jour cet élément-là? Donc cette partie-là va vous permettre, lorsque vous êtes sur des grandes familles d'assemblage, de venir gagner énormément de temps en termes de temps d'enregistrement. Là. Voilà pour la partie activation-désactivation. On exploitera aussi cette technologie-là, mais on en parlera dans un prochain webinaire, dans un nouveau module de Solid Edge qui s'appelle aujourd'hui Design Manager, qui permet tout simplement de gérer des règles directement sur les fichiers. Donc ça, c'est une des prochaines sessions, et vous aurez la liste des sessions à la fin au niveau du PowerPoint. Voilà. Hop. Donc cette capacité-là. Et puis ensuite, et pour finir sur cette partie assemblage massif, grands ensembles, une amélioration continue, puisque c'est de la même manière quelque chose qui est arrivé en 2020, qui a été amélioré en 2021 et qui est encore étendu sur la version 2022. C'est tout ce qui va être usage et utilisation des composants indisponibles, voilà, et nécessité à un moment donné d'activer ces composants. Voilà. Donc, je rappelle qu'il est important, lorsque vous avez des gros ensembles, d'aller ouvrir les assemblages en ne chargeant pas la géométrie exacte. Donc, c'est ce qu'on appelle charger en indisponible. Voilà. C'est ce que fait automatiquement le mode aperçu, dans tous les cas. Il vient charger de manière totalement indisponible les composants. Voilà. Et on avait l'habitude, jusque-là, de venir régulièrement en fait rendre disponibles les composants de manière à pouvoir, par exemple, mettre une cote sur une arête, venir sélectionner un plan pour mettre une esquisse, ou une relation d'assemblage. Voilà. Et gérer en fait ces différents composants, on était obligé de venir charger la structure de l'assemblage, la structure des composants exacts, de manière à pouvoir utiliser tout ça. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas pour la majeure partie des fonctions. Alors, il y a encore des choses qui vont évoluer dans le temps. On a encore des éléments où effectivement on en a besoin, mais on en a quand même de moins en moins besoin de rendre disponible, à tel point que la commande a été enlevée d'un certain nombre de barres d'outils, comme par exemple la barre d'outils de mesure. Voilà, les outils de mesure ne nécessitent plus que vous rendiez disponibles les composants. Voilà. Donc on peut tout à fait ouvrir un très grand assemblage avec toutes les pièces indisponibles, voilà, et venir ensuite mesurer comme on veut. Si on venait juste en train de faire de la prise de cote, on n'a pas forcément besoin de charger la géométrie exacte, on peut directement poser des éléments comme ça. De la même manière, on va pouvoir aussi
accrocher des esquisses, sélectionner des plans de référence, sans avoir besoin de rendre disponibles les pièces. Voilà. Pardon. Hop. J'ai le cas de figure ici. Par exemple, sur cet élément-là, voilà. En fait, cette pièce, elle est indisponible. Donc, c'est représenté par le petit cube ici gris. Voilà. Donc, cette pièce-là n'est pas chargée à tout moment. Mais j'ai néanmoins la possibilité, par exemple, dans la partie inspection, de venir mesurer pour récupérer le diamètre de cet élément-là. Voilà. Voir, si je le souhaite, pouvoir lui mettre une cotation, une légende, voilà, directement accrochée aux éléments. Et puis ce qui peut être intéressant également, c'est la capacité de venir lui dire, ok, moi je veux créer une esquisse. Alors, voilà, encore une fois, je peux prendre cette pièce-là. Après, je peux. En fait, là, on n'est pas obligé de se demander si la pièce elle est disponible ou pas. Si j'ai besoin, à un moment donné, de créer une esquisse là-dessus, je viens sélectionner ma face. Je vais pouvoir directement modéliser mon cercle. De la même manière, vous voyez ici, je viens récupérer automatiquement les arêtes de mes objets. Voilà. Par contre, je ne sais pas si cette pièce-là elle est disponible ou indisponible. On va aller le vérifier tout de suite. Voilà. On va défiler vers. Et donc aujourd'hui, ce composant, il est indisponible. Voilà. Donc il y a toujours la commande, elle est toujours disponible à cet endroit-là, voilà, qui va vous permettre de rendre disponible l'objet. On va aussi avoir la capacité rapidement, en faisant un clic droit, d'aller charger ou décharger la géométrie, rendre disponible ou indisponible, très très rapidement. Voilà. Mais dans la majeure partie des cas, maintenant, vous allez même plus avoir besoin de l'avoir, de l'activer. Si jamais, effectivement, vous avez besoin que le composant soit disponible, tel que dans les anciennes versions, le bouton sera ajouté à la barre d'outils. Voilà. Donc le bouton sera disponible dans la barre d'outils. Vous voyez que maintenant, même dans la partie assemblage, on l'a pu. Voilà. Dans ces parties-là, voilà, y compris pour les parties assemblage, on n'a plus besoin de rendre disponible. Voilà. Il y a encore quelques commandes où c'est nécessaire. Dans le PowerPoint, on a, je reviens. On a une liste non exhaustive de tous les éléments qu'on peut faire, mais typiquement la création d'éclatés ne nécessite plus d'activer les pièces. Tout ce qui va être création de bâti, où on viendrait s'appuyer sur, par exemple, les contours d'une pièce pour générer un bâti, ne nécessite plus que la pièce sur laquelle on s'appuie soit disponible. Voilà. Donc on a vraiment de moins en moins d'éléments où on a nécessité d'avoir la disponibilité des composants. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée et puis merci de votre participation. N'hésitez pas à vous inscrire sur les sessions de formation ou à contacter votre IC si nécessaire pour plus d'informations. Voilà. Merci Romuald. Bonne journée à tous. Merci, À très au revoir. bientôt.